il est céleste. Et donc, il est la sécurité pour ses fils. Dis-moi, je suis fils de Dieu. Lorsqu'on te donne un poste au travail, parce que tu es fils de Dieu, cette chaise est occupée par le Saint-Esprit avant toi. Cette chaise est occupée par les anges avant toi. Avant que tu n'entres dans ton bureau pour la première fois, les anges t'ont précédé dans ce bureau. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas seulement un prieur des montagnes. Tu n'es pas seulement un prieur des retraites qui crie beaucoup, font beaucoup de bruit alors qu'il n'y a aucune intimité avec le Saint-Esprit. Toi, tu es enfant de Dieu. Même si tu ne cries pas, tu as une relation avec Dieu. Même si tu ne fais pas du bruit, tu as une relation avec Dieu. Au-delà de tout, toi, tu as une relation. Dis à 3 personnes, j'ai une relation avec Dieu. Est-ce que tu as compté ces 3 personnes? Dieu te protège. Tu as une protection différente. Les gens se posent des questions, mais comment toi tu fais? Pourquoi pour toi c'est toujours un peu facile? Mais parce que toi tu es fils de Dieu. Il y a des endroits quand tu y arrives, pour toi c'est la première fois, mais pas pour les anges. Les anges t'ont précédé avant que tu n'arrives. Je te dis une chose, lorsqu'on veut t'engager au travail, avant même de t'appeler, les anges te précèdent à ce travail. Avant même que tu apprennes qu'on t'a engagé, les anges te précèdent à ce poste-là. Donc le Seigneur veille sur toi parce que tu es fils de Dieu. Voilà pourquoi quand tes enfants grandissent, parle à tes enfants de Jésus de Nazareth. Faites des cultes de famille. Que tes enfants deviennent un jour des enfants de Dieu. Naître d'un chrétien ne fait pas de tes enfants enfants de Dieu. Ils sont enfants de Matthieu, ils sont enfants de Brigitte, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Naître d'un chrétien ne fait pas de ses enfants des enfants de Dieu. Naître même d'un couple pastoral ne fait pas de ses enfants des enfants de Dieu. Pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, ils doivent recevoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de leur propre vie. Donne-moi un amen, je parle de Jésus. Donne-moi un deuxième, je parle de Jésus. Donne-moi un troisième, je parle de Jésus. Tu fais tes enfants dès ils ont l'âge, même pas, non, dès qu'ils sont capables de s'asseoir. On n'a pas besoin de la conscience encore. Dès qu'ils sont capables de s'asseoir et de te regarder pendant quelques minutes, commence à parler de Jésus. Ton enfant doit avoir une discipline à partir déjà d'1 année, 2 ans. Quand tu lui dis à 2 ans, assieds-toi, il s'assied là. 2 ans, c'est trop. Un enfant de 2 ans peut s'asseoir et rester là, écouter, même s'il ne comprend pas, mais il entre dans une discipline. C'est très bizarre, toi tu as un enfant de 3 ans, même dans l'église il court dans tous les sens. Il ne peut pas s'asseoir à un seul endroit. Quel type d'éducateur tu es? Éduque tes enfants. Donne-moi un amen. Éduque tes enfants. Si tu ne peux pas éduquer tes enfants, tu ne peux pas donner à tes enfants Dieu. Il ne faut pas croire que donner Dieu à ses enfants, c'est un slogan. Non, parce que je suis dans une alliance, mes enfants au Dieu. Il faut arrêter ça. Donne à tes enfants Dieu, mais avant de les donner Dieu, sois capable de donner à tes enfants, merci, bon appétit, assieds-toi. Si ton enfant ne sait pas s'asseoir, quand toi père tu parles, quand toi mère tu parles, ne pense pas que tu lui donneras Dieu. Il aura un problème pour recevoir Dieu. Voilà pourquoi j'ai remarqué que la plupart des jeunes gens que moi j'ai eu à recevoir, je parle d'ici des adolescents de 16 à 19 ans. J'en ai reçu beaucoup, surtout l'année passée, et un peu partout dans le monde. J'ai constaté que ces personnes-là, et au milieu d'eux, il y avait des enfants, des chrétiens. Mais j'ai remarqué que la plupart de ces enfants n'ont pas reçu Jésus à cause de leur famille. Ils ont reçu Jésus ailleurs, à cause d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que si l'éducation, tu l'as ratée, comment tu vas convaincre ton enfant que ton Dieu est vrai? Parce que tu as raté déjà l'éducation. Que Dieu donne la victoire. Deuxième dimension de protection, Ésaïe 46, 4. Ésaïe 46, 4. Ésaïe 46, 4. C'est la deuxième dimension de la protection, de la sécurité divine, de la protection divine. Ésaïe 46, 4. Avez-vous les versets devant vous? Avez-vous les versets devant vous? D'accord. Pouvons-nous lire 1, 2, 3? Vous l'avez devant vous? Vous l'avez devant vous? On peut lire? On y va. 1, 2, 3. Qui a dit amen à la parole de papa?
Reprenons la lecture et ayez votre verset devant vous et lisez ce qui est écrit. Même si vous avez une version différente, lisez-la à haute voix, c'est votre proclamation. On y va, 1, 2, 3. Amen. Amen. Amen à cette parole. Nous disons Amen pour nos enfants. Nous disons Amen pour nos frères. La deuxième dimension de la protection divine ou de la sécurité divine, c'est Ésaïe 46, 4. C'est-à-dire, c'est la protection d'un peuple. Cette parole est une promesse, pas pour un individu. C'est trop grand pour un individu. C'est la promesse de sécurité pour un peuple, pour une nation, pour une famille biologique, pour une église locale. C'est la bénédiction de sécurité que Dieu promet aux personnes qui sont dans une famille, même dans une famille professionnelle. Si c'est seulement une famille que vous avez formée, cette parole est attachée à tous les élus qui sont dans une famille, qu'elle soit ecclésiastique, biologique, professionnelle. Si c'est une famille, c'est votre parole. Ce n'est pas une couverture, ce n'est pas une protection qui est sur un individu. Ça ne viendra pas sur toi individuellement. Tu dois être dans une famille, une nation. Et quand est-ce que ça se déverse? Quand est-ce que Dieu vous protège, vous couvre? Quand justement dans cette famille vous êtes unis. Cette couverture agit par l'unité. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, sois dans une famille. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle, mais sois dans une famille. Par rapport à la nation, sois dans la famille. Sois dans la nation. Tu ne peux pas être dans une nation en l'insultant. C'est trop d'ignorance. Tu ne peux pas être dans une nation en la méprisant. J'ai assisté à, ce n'est pas une étude, c'est une expérience qu'un scientifique japonais a fait, ou qu'il avait faite. Et ce monsieur japonais a plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'était stupéfiant, en tout cas pour moi. Il prend trois plantes. Il met les 3 plantes dans une boîte. Évidemment, il y a de l'air pour permettre aux plantes de respirer. Et tous les matins, ce monsieur venait. La première plante, il disait à cette plante, tu es une très belle plante. Je dis, il disait. C'est un scientifique japonais. Je ne pense pas qu'il est chrétien, je n'ai pas fait des recherches. Il disait à cette plante, tu es belle. Et tu grandiras, tu pousseras. Tu seras différente. À la deuxième plante, il disait, toi tu me déçois un peu, mais je te supporte. À la troisième plante, il disait, tu es médiocre, tu ne vaux rien. Tout ce qu'il faisait, c'est que tous les matins, il parlait à ces 3 plantes et il ne les arrosait pas. Il parlait. Au bout de quelques semaines, la plante qui était maudite et méprisée s'est séchée. La plante qu'on encourageait un peu, avec quelques feuilles mortes, et là encore on peut dire c'est normal, elles n'étaient pas arrosées. Mais la plante qui était encouragée, elle était en train de verdir, sans eau. Elle était en train de verdir, seule. Et selon lui, et évidemment, ça s'est prouvé, que les paroles ont la puissance de la vie. Mais est-ce que ce Japonais nous a vraiment appris quelque chose? Il nous a démontré quelque chose de stupéfiant. Mais est-ce que nous, les chrétiens, on peut dire qu'il nous a appris quelque chose? Non. Il est écrit. Il est écrit. On peut en prendre même 40 versets sur ça. Il est écrit, avant même de parler de la vie et la mort, il est écrit qu'au commencement était la parole. Mais on dirait que tu la lis vite, ou tu le lis vite ce verset.
Tu crois que c'est un verset qu'il faut lire seulement quand on médite? Ce verset est mystérieux. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. De tout ce qui a été créé. Mais si de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans la parole, c'est qu'aujourd'hui on doit continuer à créer par la parole. Il est écrit que la vie et la mort, pas au pouvoir de l'eau, pas au pouvoir du feu, de la langue. Il y a un autre verset un peu traumatisant aussi pour moi qui dit: celui qui aime le produit de ses lèvres, c'est dans Proverbe, celui qui aime le produit de ses lèvres rassasie son corps. C'est extraordinaire. Moi, je croyais que pour rassasier le corps, je devais manger. Mais on dit celui qui aime le produit, et on appelle les paroles des produits. La chose avec laquelle tu joues, tue. La chose avec laquelle tu joues, bâtit. Je parle de la parole. J'ai vu dans la parole de Dieu, c'est parmi les versets les plus rares dans l'Ancienne Alliance où on peut voir l'image de la sorcellerie. Dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui complotaient contre Jérémie. Jérémie 18, 18. Ces hommes complotaient contre Jérémie et ils ont dit: hey, ce gaillard-là, il parle trop. Il parle au roi, il crée de la confusion. Venez, venez, tuons cet homme par la langue. Ils ont dit: venez, on va tuer cet homme aujourd'hui, mais on va le tuer par la langue. Quel pouvoir tue par la langue, si ce n'est le pouvoir d'incantateurs et des invocateurs diaboliques? Là, on voit très clairement que Jérémie n'avait pas affaire qu'aux hommes, il avait aussi affaire aux sorciers. Ils n'ont pas dit: cet homme est puissant, mais justement, puisqu'il est puissant, trouvez même du poison. Organisez-vous pour l'avoir même avec un breuvage mortel. Mais ils se réunissent et ils disent: on va le tuer, mais on va le faire par la langue. Toi, quand tu viens à l'église, on te dit: prophétise sur ta famille. Tu chuchotes, tu regardes ta robe, tu regardes ta ceinture. Que Dieu ait pitié de toi. Tu n'as même pas compris le pouvoir que Jésus t'a donné. Le même pouvoir paralyse les gens. Il y a quelqu'un qui va dormir en bonne santé le matin, il est paralysé d'un côté. Parce qu'un sorcier, il n'a rien touché, il a parlé. Il a juste dit, en se levant le matin, que Jean-Louis ne se lève pas, que sa jambe gauche ne fonctionne pas. Tu te lèves et toi aussi faible, ta jambe ne fonctionne plus parce que quelqu'un a parlé. Et peut-être même que ce sorcier a 12 ans. La parole dans la bouche de celui qui l'exploite opère avec autorité quand celui-là croit en ce qu'il dit. Peu importe son âge. J'étais en train de le dire quelque part et tiens pour la vie. Écoute-moi bien. La parole, lorsqu'elle sort de ta bouche, elle commence à opérer. Même si tu l'avais dit dans un sens de ne pas vouloir détruire, mais si tu as libéré une parole de destruction, elle va commencer à détruire. Dans le monde spirituel, on ne tamise pas tes paroles, on prend ce que tu as dit. Tu vas le dire à ton frère, alors écoute-moi bien. Dans le monde des esprits, que ce soit les anges comme les démons, parce que tous les deux utilisent les paroles, personne ne tamise les paroles. Ce que tu sors est pris comme tu l'as sorti. Voilà pourquoi quand tu regardes ton enfant, fais attention à ce que tu dis à ton enfant. Tu es là en train de dire à ton enfant parce qu'il a échoué aux examens, toi tu n'es qu'un vaurien, moi je dépense de l'argent et toi tu fous rien à l'école. Le monde diabolique va prendre ces paroles. Le monde diabolique ne dira pas, il était en colère. Toi tu diras, la colère est passagère. Écoute très bien, dans le monde d'aujourd'hui nous le savons, nous ainsi que même le monde diabolique, que les paroles ne s'envolent jamais. Les paroles se travaillent dans le monde des esprits. Dis ça à 3 personnes, les paroles se travaillent dans le monde des esprits. Compte bien que ce soit 3 personnes. Les paroles se travaillent dans le monde des esprits. Alors il faut arrêter de dire des choses parce que tu es rempli d'émotions, rempli de sentiments. Tu dois être en mesure de contrôler tes émotions. Nous le savons tous, les émotions sont passagères. Alors quand ça vient, gère-toi. Je n'ai pas entendu. Alors que c'est toi-même le colérique là qui devait me donner un amen. Quand ça vient, je dis gère-toi. Parce que les paroles qui vont sortir vont combattre ta vie. Ça risque de combattre ta maison. Ça risque de combattre ton avenir. Que Jésus te fasse grâce. Et donc, Ésaïe 46 est la deuxième dimension de la sécurité divine. Il faut donc être unis pour vivre ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, quoi qu'il arrive dans ta famille, ne quitte pas ta famille.
Peu importe ce que vous vivez, je disais, ne quitte pas ta famille. J'espère que dans cette maison, tout le monde écrit. Je dis, ne quitte pas ta famille. La famille, elle est sacrée. On ne touche pas à la famille. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle, on ne touche pas à la famille. C'est pour ça que lorsque Jésus a été vendu par Judas et il est venu être capturé comme un animal, Pierre était tellement choqué qu'il a coupé l'oreille. Pourquoi? Parce que la famille, elle est sacrée. Celui qui touche à ta famille a touché à toi. Je n'ai pas entendu des amens. J'ai l'impression que les concernés ne sont pas venus, mais je dis, on ne touche pas à sa famille. Depuis Genèse 3:1, le diable a milité pour séparer, pour diviser, on va mieux le dire, pour diviser les familles. Ça a toujours été son œuvre. Là où il y a la division, le diable règne. Il aime la division. Depuis Genèse 3:1, il a créé la division. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il y a des promesses collectives. Les promesses collectives, mon frère, ne se donnera jamais en privé ou individuellement. Dieu ne te le donnera pas, Enoch. Tu dois être dans une famille pour vivre cela. Ce sont des promesses collectives. Tu sors d'une famille parce qu'il y a je ne sais pas quoi, tu rates aussi la couverture spirituelle qui est pour vous. Et voilà pourquoi Dieu aime l'unité, le diable déteste l'unité. Écoute-moi bien. Fuir ou quitter sa famille à cause des problèmes est un signe criant d'une incapacité à analyser et à gérer les problèmes. On ne quitte pas sa famille parce qu'il y a des problèmes. Une famille sans problème est une famille inexistante. Elle n'existe pas. Elle est dans l'imaginaire de je ne sais pas quoi. Mais une famille normale doit avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes imparfaites qui doivent vivre ensemble. Et donc l'imperfection, quand on met les imperfections ensemble, ça ne produit que l'imperfection. C'est normal que tu aies des problèmes avec ton frère, avec ton cousin, avec ton oncle, avec ton père, avec ta mère. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de quitter ta famille à cause des problèmes. La maturité te demande de gérer les problèmes. Un adulte gère les problèmes. Un enfant fuit les problèmes. Gère les problèmes. Mais reste dans ta famille. Non, j'ai quitté mon père parce que mon père me tourmente. Mon frère, tu n'as pas besoin de quitter ta famille. Trouve une sagesse pour vivre avec lui dans la paix. S'il faut créer une distance, tu peux la créer, mais toujours dans la sagesse. Parce que la Bible dit au sujet des parents, honore ton père et ta mère. Même si ton père, il est sorcier, il faut apprendre à l'honorer. Comment est-ce qu'on honore un père sorcier? On ne dit pas aux voisins que mon papa est sorcier. Comment on honore un père sorcier? Lorsque papa a faim, on donne quelque chose. C'est le sang de l'alliance qui couvre ce qui est à moi. Ce ne sont pas mes stratégies physiques qui me protègent. Nous sommes dans le mois de la sécurité divine. Comment on honore un père sorcier? Il est malade, je t'amène à l'hôpital, monsieur. Tu vas monter dans la voiture. Et tu ne feras rien dans cette voiture parce que dans la voiture, il y a les anges. Je t'amène à l'hôpital. Et si tu meurs, je t'enterre. Je t'honore parce que je dois avoir la longévité. Je parle à quelqu'un d'intelligent. Une chose que tu as dans ta maison n'est pas que pour toi, c'est aussi pour le membre de la maison. Je le dis autrement. Une chose qu'il y a dans ta maison n'est pas que pour toi, c'est aussi pour tes enfants. Si donc toi, tu peux avoir la longévité, il y a une garantie que tes enfants aussi auront la longévité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'onction de la longévité. J'étais en train de parler de l'onction de la longévité. Et donc, ne quitte pas ta famille parce qu'il y a des problèmes. Non, 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 non. Moi, j'ai découvert que ma famille m'utilise. Cette famille m'utilise. Donc, financièrement, moi, je suis devenu leur cheval. Pourquoi tu es leur cheval? Let me tell you. Je vais te choquer. Tu es leur cheval pas parce qu'ils t'utilisent. Pas parce qu'ils sont sorciers. Mais c'est parce que tu as manqué d'intelligence pour fixer les bornes. Même quand on n'a pas une famille sorcière, il ne faut pas aider la famille jusqu'à l'épuisement. Lorsque vous aidez jusqu'à l'épuisement, puisque vous allez vous épuiser, et donc il n'y aura plus personne pour aider. Aider ne veut pas dire disparaître. Vous ne devez pas disparaître parce que vous aidez. Vous devez aider tout en continuant à exister. Et donc quelque part, sorcier ou pas, quand on aide, on met les bornes. Je t'aide à étudier, mais monsieur, trouve un petit job. Le petit job, ça sera pour tes syllabus et pour ton transport.
je paye tes études universitaires, trouve un petit travail. Non, au Congo, il n'y a pas de travail. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de travail? Comment les gens vivent? Est-ce que tu as besoin qu'on t'engage quelque part? Non, tourne derrière votre maison, commence à planter les légumes. Pourquoi vous me regardez comme ça? Donnez-moi des amens. Plante les légumes. Tu ne veux pas planter les légumes alors que dans ta poche, tu n'as pas 5 $ pour faire une action de grâce. Tu n'as pas 5 $. Si ta mère aujourd'hui a une petite fièvre, tu n'as pas 5 $ pour acheter la paracétamol. Tu dis que tu ne peux pas planter les légumes derrière. Et avec le vent qu'il y a à Kinshasa, bon, qui a déjà commencé depuis quelque temps, je pense même que ça se calme un tout petit peu. Avec les vents des jeunes prophètes, tous les jeunes sont des prophètes maintenant. Quand tu lui dis, va faire des légumes derrière la maison, moi je suis prophète. Qui considèrent que leur foi a été chancelante les années passées. Vous considérez que vous avez un tout petit peu chaviré dans votre foi. Je vais vous demander de vous avancer parce qu'il faut qu'on prie pour vous. Vous n'avez plus la même foi qu'autrefois à cause de plusieurs choses qui vous sont arrivées. Peut-être même à cause de certaines blessures. Je veux prier pour vous. Avancez, je vais prier. Pendant ce temps-là, les restes, mettez la main sur votre poitrine, s'il vous plaît. Ceux qui restent à leur place, vous n'avez pas un problème de foi. Votre foi est restée stable. Votre foi s'est peut-être même amplifiée. Alors nous allons demander au Seigneur qu'en cette année, malgré les combats, malgré les armes forgées contre nous, que la foi reste intacte. Et que notre foi nous accorde aussi des victoires. Est-ce que nous pouvons prier, nous qui sommes restés? Parlons au Seigneur. Shabababashi Rasakayaba Shamarosaka Shababababa Shemarosaka. Il est celui qui fortifie. Il est celui qui fortifie. Shabababashi. Il est celui qui fortifie. Il est celui qui solidifie. Il est celui qui solidifie. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui se souvient. C'est un Dieu qui fortifie. Dans les moments difficiles, il est le Dieu qui fortifie. 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 Malgré le vent violent, celui qui accorde des victoires. Malgré le vent violent, celui qui vous solidifie. Il est le Dieu qui nous rend capables de tenir. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur.
Il est le Dieu de notre protection. Il couvre notre foi. Il protège, il solidifie. Merci Saint-Esprit. Je veux prier pour toi. Tu peux mettre la main là où tu veux, sur ton corps. Je veux prier pour toi. Pendant que je prie pour toi, je prie pour ta maison. Je prie pour tes frères. Je prie pour tes enfants, pour tes parents. Je prie pour toute ta famille, biologique et spirituelle. Qu'une grâce. Que Dieu te donne la force d'accomplir son œuvre. Que Dieu te donne le discernement pour que tu fasses exactement ce qu'il attend de toi. En te regardant cette année, que Dieu soit fier de toi. Que tu accomplisses ton œuvre avec fierté et avec constance. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui t'empêche de servir Dieu tombe en ce moment au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de honte te quitte. Je chante de joie aujourd'hui. Les larmes qui coulent en ce moment sont des larmes de joie. Parce que tu as pris ma tête et tu l'as relevée. Qui pouvait le faire, Seigneur? Écoute ça. C'est ma prière. Tu es pour moi ce que personne n'a jamais été. Dans les ténèbres les plus sombres, tu étais ma lumière. Quand ma tête était baissée, Jésus, tu l'as relevé. Tu es pour moi ce qu'un humain n'a jamais été. Tu es pour moi ce que personne n'a jamais été. Dans les ténèbres les plus sombres, tu étais ma lumière. Quand ma tête était baissée, Jésus, tu l'as relevé. Tu es pour moi ce que personne n'a jamais été. T'aimer encore. Papa, tu l'as relevé.